Je suis fier de la conduite de l'UPN. Avec le comité de gestion qui est en place aujourd'hui, le travail se fait correctement. Il y a eu beaucoup de comités de gestion qui se sont succédés. Nous sommes des humains. Il ne faut pas voir la perfection. On peut tendre vers la perfection, mais on n'est jamais parfait. Mais je suis fier de notre comité de gestion actuel. Madame la professeure Ibebeke, professeure ordinaire, docteur en sciences chimiques, elle s'y prend très bien. Vous avez vu l'amélioration du point de vue de la prime Cogite. Elle dirige l'UPN avec autorité et moi j'ai réclamé ça plusieurs fois. J'ai dit il faut que parfois on puisse aussi nommer des femmes à la place des hommes que nous sommes. Mettons-nous ensemble pour travailler la main dans la main. La qualité est là, mais on n'a pas la réponse des étudiants. Vous comprenez? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les étudiants. Leur manière de suivre n'est pas correcte. Pas de conférences avec la recherche, les conférences où on invite les étudiants. Nous abordons des questions irrélatives. Ça peut aider les étudiants à suivre. Ce qu'on peut déplorer, comme on peut déplorer dans n'importe quel établissement, c'est le manque de moyens pour organiser et les enseignements et la recherche pour que nous puissions former les gens dans de meilleures conditions. Mais il y a évidemment les bâtiments, il y a les infrastructures. Dans toute société, dans toute organisation, il ne manque pas de failles. Il y a des gens qui exercent leur travail d'enseignants ou de membres du comité de gestion de manière consciencieuse, avec compétence, mais d'autres, on doit le dire clairement, n'agissent pas dans le sens vraiment de ce qu'il faut souhaiter. C'est de demander à toute la communauté, dans ses différentes composantes, à chacun qui appartient à cette communauté dans ses différentes composantes, de faire ce qu'il doit faire pour que cette université aille toujours de l'avant. Donc chacun à sa place puisse travailler de manière consciencieuse, avec sérieux, pour que les choses, les enseignants doivent enseigner correctement, les administratifs doivent tenir l'administration correctement, et les assistants et les chefs de travaux sont des gens qui doivent s'appliquer pour assurer la relève de cette université. Même les assistants, dans les temps, un assistant était toujours encadré par un professeur. Nous devons être sérieux parce qu'un professeur, c'est un professeur. Un assistant, c'est un assistant. Un chef de travaux, c'est un chef de travaux. Et un professeur doit être conscient, encadrer les assistants. L'établissement progresse. Parce que je peux vous donner un exemple. Moi, je fus assistante. Maintenant, je suis professeur. Et j'ai mes anciens étudiants qui sont maintenant des professeurs, même des professeurs ordinaires. Il y a une évolution. Et l'UPN a beaucoup aidé les pays, surtout dans la formation des professeurs. Moi, aux humanités, il y avait les Haïtiens qui venaient nous donner cours, parce qu'il n'y avait pas de professeurs ici en RDC, spécialement. Moi, je suis quinoise. À Kinshasa, ici, il y avait des Français qui nous donnaient des cours. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mes humanités au Sacré-Cœur, Kimweza. Vous savez, j'ai eu la chance d'être enseigné par un professeur des humanités qui a créé les livres de français. Je cite l'exemple ontologie. La sœur Meïs m'a donné les cours de français. Vraiment, il y a une évolution positive à ce qui concerne l'UPN. Il y a maintenant les gens qui sont maintenant motivés pour venir à l'UPN pour les 3e cycles. Nous devons aimer notre université. Et nous devons rester unis. Parce qu'on dit souvent que l'union fait la force. Tout se passe comme si on ne s'est pas convenablement adapté à la montée même de nos établissements. Au point de vue recrutement,
au point de vue occupation de la petite superficie de l'IPN, où nous étions à 500. Dans ces années-là, on n'allait pas au-delà. Mais lorsqu'on l'IPN est passé à 15 000, je ne sais pas maintenant, jusque s'ils n'ont pas dépassé 20 000, il y a quelque chose qui a un peu cloché qui fait que on n'a pas très bien suivi. Bon anniversaire à l'université et que je lui souhaite une longue vie et que la société congolaise fasse confiance à l'université pédagogique nationale. Donc, le niveau n'est plus le même. Aujourd'hui, c'est la course vers l'argent, la course vers le diplôme, ce n'est pas la course vers les connaissances. Les connaissances doivent être avant toute chose et les diplômes suivent pour confirmer les connaissances que vous avez reçues. Et il y a l'émergence. Il y a beaucoup de facultés qui sont nées après. Maintenant, le problème, c'est les animateurs à chaque niveau. L'IPN, c'est les combats de tous les jours pour nous tous. Le problème, c'est de faire un effort pour l'améliorer. Et les étudiants qui sont nos produits soient aussi à ce niveau-là. Quand ils vont à l'extérieur en compétition avec les autres, qu'on trouve qu'ils ont vraiment un niveau qui valait la peine. Et pas un niveau où ça se fait par le produit de l'argent ou de la bassesse que nous avons installé quelque part. Que vive l'IPN et je souhaitais encore qu'il vive encore longtemps. L'UPN est toujours une grande université sur le plan scientifique, sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel. Et je crois qu'on peut être fier de la relève qui s'est fait à l'UPN dans tous les domaines de la science. On peut dire vive l'UPN. Ce que nous voulons demander, c'est peut-être que même si on est allé ailleurs, mais qu'on soit à même de jeter un regard rétrospectif d'où on est venu et puis apporter, si possible, la contribution que l'on peut pour que l'UPN puisse continuer à retrouver ses lettres de noblesse. Donc il n'y a pas chacun, donc je sensibilise, j'appelle que tout membre de la communauté universitaire de l'UPN, qu'il soit personnel scientifique, personnel académique, personnel technique, administratif et ouvrier, et essentiellement les étudiants également, nous puissions considérer l'UPN comme étant notre patrimoine commun. C'est notre identité, c'est notre colline fertile, c'est l'UPN qui nous a formés, qui nous a donné tout. Donc nous avons, je crois, l'obligation d'apporter chacun sa modeste contribution pour que l'UPN ne soit pas perçu comme un établissement quelconque de seconde zone. Non, c'est une grande université qui doit montrer sa compétitivité, qui doit apporter son expérience, qui doit rayonner. Nous allons passer, parce qu'avec l'âge, on finira par passer, les jeunes viendront, mais ils doivent trouver que nos aînés ont eu à construire une UPN forte, et qui donne de la matière et qui peut même être parmi des universités qu'on peut citer à l'Afrique comme modèle. Et c'est un chemin que nous devons tailler. Chers UPNiens, dans cette joie, les comités de gestion de votre établissement, composés en ces jours de la professeure ordinaire Yvonne Ibebe Kebo-Mangwasaïla, rectrice, du professeur ordinaire Jean-Louis Kanjoga, secrétaire général académique, du professeur Albert Fongi Kingela, secrétaire général à la recherche, de la professeure Benitania Kakunda Chibunga, secrétaire général administratif et de l'administrateur du budget, directeur, chef des services, Sinfo Ilungangoy, vous invite à garder par cœur qu'en célébrant la mutation de l'Institut pédagogique national à l'Université pédagogique nationale, notre matière ne se contente pas de regarder en arrière, mais affirme avec confiance sa vision pour l'avenir. Ces parcours riches en accomplissements a été rendu possible grâce à l'accompagnement de toute une communauté, étudiants, enseignants, chercheurs, personnels et partenaires. Ensemble, nous avons bâti une institution solide, ouverte au monde et résolument tournée vers l'innovation et l'excellence. Cette commémoration marque une étape importante, mais elle est surtout le point de départ des nouveaux élans portés par l'ambition de continuer à former, innover et rayonner pour les décennies à venir. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique? Que vive l'université pédagogique nationale?